Salut mes étoiles. Petit audio spécial réponse à certains abonnés. Certaines, puisque c'est plus des femmes qui m'ont posé des questions. Voilà. Du coup, je vais répondre de mon mieux par rapport à mes ressentis, mes expériences propres. Comme je le répète encore et encore. Parce qu'il y en a, visiblement, ils n'ont pas compris. Pour eux, j'ai la science infuse. Je dis, enfin voilà, j'ai la vérité absolue alors que je n'ai jamais dit ça. Bref, entre parenthèses. Alors du coup, il y en a une qui m'a demandé pourquoi sur les nouveaux parcours, pourquoi les flammes jumelles qui sont sur les nouveaux parcours ont un parcours plus difficile. Il y a plusieurs raisons. Déjà d'une, les nouveaux arrivés ont été beaucoup plus préparés. Moi, j'ai été préparée dès mon plus jeune âge. Je me suis posé des questions sur la vie existentielle dès l'âge de 7 ans. Même, oui, on va dire 7 ans ouais, environ. Alors que ces mêmes questions-là, il y a des gens qui se le posent à l'âge de 40 ans. Donc, voyez la différence. Ce n'est pas une histoire de comparaison, de supériorité, etc. C'est un fait, point, d'accord? Il ne faut pas le prendre comme... Il n'y a rien de... Je ne veux pas que les gens le voient comme, quand je parle de ça, comme si je mets les nouvelles flammes jumelles sur un piédestal. Pas du tout, d'accord? On évolue tous à son rythme, à sa manière, et voilà. Là, ce sont des faits. Je vous explique les faits, c'est tout, point. Donc, dès l'âge de 7 ans, j'ai été poussée à me poser des questions sur la vie. Tout a été mis en place pour que je me retourne vers mon âme, d'accord? Donc, il fallait que ça soit rapide. Après, ça, c'est aussi le fait que ces flammes jumelles-là ont sûrement vécu beaucoup plus de vie et ont beaucoup plus d'expérience. C'est-à-dire que leur âme a une maîtrise sur le corps humain, d'accord? Qu'est-ce qui différencie une personne évoluée spirituellement d'une personne qui n'est pas évoluée, qui est peu évoluée, je vais dire? C'est justement la façon dont son âme réussit à maîtriser l'ego, d'accord? Voilà, tout simplement. Et ça va se faire à force d'expérience, sur plusieurs vies. Donc, ces nouvelles flammes jumelles, elles auront une très forte lumière lorsqu'elles vont arriver sur Terre. Il y a un grand maître spirituel qui a dit, les vers ne s'attaquent qu'aux arbres fruitiers. Tout ce qui est vert, toutes les petites bêtes qui ont besoin de se nourrir, ils vont s'attaquer aux arbres fruitiers. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de se nourrir. D'accord? Les vers sont représentés comme l'ombre. Plus vous aurez de la lumière et de l'amour en vous, plus vous serez attaqué. Les êtres qui ne sont pas évolués auront besoin de votre lumière. Il y a un grand maître aussi qui a dit un jour, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Vous serez beaucoup attaqué. Et vous pouvez même vous servir de ça comme mesure pour savoir à quel point vous êtes évolué. D'accord? Parce que plus vous serez en conscience, plus les gens chercheront à vous écraser. C'est comme ça. Alors, pourquoi ces parcours-là aussi doivent être rapides? Parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le monde rentre en cinquième dimension, rapidement. Là, ça se fait de plus en plus rapidement. Le système actuel, le système en général, hein, est en train de s'écrouler. D'accord? Là, il n'y a plus de maîtrise. L'ombre n'arrive pas à maîtriser le système qui a été mis en place. La Terre ascensionne et rentre en cinquième dimension. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais parlé, entendu parler de ça, vous pouvez voir des vidéos sur ça sur YouTube.
sur l'ascension de la Terre, etc. Il est pressant que les flammes jumelles se réunissent. Il est pressant que les réunions se fassent rapidement pour pouvoir, comment expliquer, apporter le plus d'amour possible à la Terre afin de pouvoir aider certains êtres humains, animaux, etc. et la Terre elle-même à passer en 5e dimension. Donc, la 5e dimension est un monde où il y aura beaucoup plus d'amour. Les souffrances auront disparu. Tout ce qui est peur, souffrance, etc. pour laisser place à l'amour total. Il existe plusieurs catégories de flammes jumelles. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris connaissance totale de cela. Donc, mais je sais quand même qu'il existe plusieurs catégories de flammes jumelles. On va dire qu'il y a les flammes jumelles qui ont l'ascendant sur les êtres humains, des flammes jumelles qui ont l'ascendant sur les animaux, des flammes jumelles qui ont l'ascendant sur le matériel, etc. Personnellement, moi, il m'a été révélé que j'avais l'ascendant sur les êtres humains, mon jumeau et moi, d'accord? C'est-à-dire que mon jumeau et moi, notre mission à nous, c'est de pouvoir aider, et je l'ai vu de par mon métier, de toutes les façons, voilà, de pouvoir aider les êtres humains, entre guillemets, perdus, d'accord, à retrouver leur chemin, d'accord, à revenir à eux-mêmes, d'accord. Ce genre de flamme jumelle-là aura un parcours beaucoup plus exigeant encore plus que les autres, parce qu'elles seront beaucoup plus attaquées. Parce que justement, l'ombre, il s'en fiche que vous ayez l'ascendant sur les animaux, sur le matériel, etc. Le problème, c'est les êtres humains. Ils veulent que les êtres humains restent en perdition. D'accord? Et nous allons aider ces êtres humains-là, de par notre lumière et notre travail, notre mission, à les ramener sur leur chemin de lumière, leur chemin vers eux-mêmes, leur chemin vers la source. D'accord? Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, ma chère étoile. Alors, j'aimerais préciser dans cet audio-là, pour ceux et celles qui m'écrivent de longs textes à me poser des questions sur mon propre chemin, d'accord? Sur ma propre vie, qui essaye de me remettre en question, c'est pas la peine de perdre votre temps. Parce que je ne permettrai jamais personne de pouvoir me déstabiliser. D'accord? Par rapport à cela. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais si je dois apprendre, j'apprendrai de moi-même. Sachez bien que lorsque j'utilise les termes chaser, runner, parfois j'utilise les polarités yin-yang, c'est rare aussi, mais c'est juste pour qu'on se comprenne, vous et moi, d'accord? Pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on se dit. Voilà, pour se parler dans la 3D, on est obligé de mettre des mots. Donc, quand certaines viennent avec beaucoup de mental, vous mentalisez trop les choses à dire oui, mais en fait, t'es pas vraiment chaser. Mais en fait, tu sais, les runners, c'est pas ça, mais ceci, cela. Excusez-moi, mais pour moi, c'est tellement futile tout ça. Je suis pas dans toutes ces... Vous êtes trop dans le mental, en fait. Vous savez, quand quelqu'un monte en conscience, il n'arrive plus à mentaliser comme ça. Moi, lorsque vous parlez de tout ça, il y a certains qui veulent montrer qu'ils sont plus intelligents que d'autres. Ah, ça, je me dis, mais j'arrive plus. Moi, si vous voulez, lorsque vous êtes guéri en tant que flamme jumelle, vous n'appartenez plus à la 3D. Une flamme jumelle guérie ne faites plus tout ce qui est fête religieux
Tout ce qui est Noël, tout ce qui est Pâques et tout. Même si on le fête, c'est peut-être juste peut-être pour faire plaisir aux autres, à nos amis, à notre famille, nos enfants, etc. Mais on n'est plus dans la 3D. Donc lorsque vous essayez de mentaliser les choses, moi je suis perdue. J'arrive pas en fait. Moi je suis plus dans les ressentis, dans ma paix, dans le bien-être. Je me rapproche de la source. Je ne suis plus dans le système 3D. Donc, c'est pas la peine d'essayer de... Il y en a même une, elle me dit, alors elle m'a écrit un long commentaire et tout sur une vidéo. Alors je lui ai dit, m'a dit oui, et dans son commentaire, elle rajoute, oui, je ressens que tu as des peurs et tu es en souffrance. Excuse-moi, pas du tout. Moi, j'ai jamais dit que j'étais dans des peurs et dans des souffrances. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, donc moi je lui ai dit, excuse-moi, mais tes ressentis sont erronés. Et comme elle m'avait dit bonne continuation après son long commentaire, je lui ai dit, tes ressentis sont erronés, je me sens bien. Je pense que certains ou certaines l'ont vu. Et j'ai dit bonne continuation. Elle me dit, ma manière de répondre, pour elle, c'était un jugement ou quoi. J'arrive pas à être comme toi, excuse-moi, hein, mais je n'arrive pas. Voilà, pour moi, il y a trop de... Vous mentalisez... Certaines personnes mentalisent trop les choses. Et arrivé à un certain degré de conscience, on n'est plus dans la... On n'arrive pas à mentaliser en fait. On sort de la 3D. Ça peut paraître prétentieux, orgueilleux. C'est pas ça, c'est que, vous savez, il y a plein de choses qui nous arrivent lorsqu'on monte en conscience. On oublie aussi une grande partie de sa vie. Moi, il y a beaucoup de choses dont je me souviens plus de ma vie. J'ai oublié beaucoup, beaucoup de choses. On se concentre beaucoup sur le moment présent. On est moins dans les pensées, moins dans le mental, dans tout ça. J'arrive plus, c'est tout. C'est pas. Désolé hein, si ça vous blesse, mais mon but n'est pas d'essayer de vous blesser. Je n'ai pas la même perception que vous lorsque vous dites oui, enfin, peut-être que ça paraît orgueilleux, prétentieux. Je n'ai pas cette perception-là. Moi, je vois pas les choses comme ça. C'est juste que je n'arrive pas à mentaliser. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était pour répondre aussi à tout ça. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. C'est rare que je vais perdre mon temps à faire des audios explicatifs comme ça. Je vais plutôt avancer sur mon chemin de vie, sur ma mission de vie, d'accord? J'ai l'impression aussi que beaucoup croient que je fais des audios sur YouTube pour montrer que, vous voyez, voilà, que je suis flamme jumelle, montrer que, voilà. Il faut savoir que ce n'est pas ce que je fais là, ce n'est pas mon ego qui a voulu. Si c'est pour mon ego, moi, je ne ferai pas cela parce que c'est quand même un travail, c'est fatigant. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants, je travaille, j'ai une vie active. Donc, faire ça en plus, je peux vous dire que il faut du temps. Donc, mon ego n'aurait pas voulu le faire. C'est mon âme qui est poussée à le faire, d'accord? Je l'ai toujours ressenti depuis des années qu'il fallait que je le fasse comme une mission de vie. Donc, il faut bien faire la différence. Je ne le fais pas par ego pour montrer que. Il y en a plein qui le font par ego pour montrer que. Moi, je le fais parce que je me sens poussée à le faire. Voilà. Gros bisous, mes étoiles.